Jnano Timiram Dasyam Gyanam Jalam Shalakaya Shakshun Meditam Jenam Taisme Shigulave Namaha Vanchakalpatarubhyacham Kripa Sindhubhya Vacham Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachaline Nirvishesha Sunyavadi Prachacha Deshataline. Ce matin, je disais dans le Srimad Bhagavatam, dans le 3e chant, comment Vidura, il avait donné un conseil à Dhritarashtra. Dhritarashtra n'était pas simplement aveugle, mais il était profondément ignorant de la vérité spirituelle. Et il avait un fils qui s'appelait Duryodhana, qui était une manifestation partielle de Kali, une amsha de Kali. Et Kali, c'est cet âge d'hypocrisie et de querelle. Donc Duryodhana, il était destiné à influencer la terre pour qu'un grand conflit voie le jour et que des millions d'êtres vivants meurent. Cette bataille, elle a fait 650 millions de morts en 18 jours. Comment c'est possible? Parce que ce n'étaient pas des êtres ordinaires qui se battaient. C'était des demi-dieux qui s'étaient incarnés sur terre. C'est pourquoi un tel nombre de morts est possible. Quand le Seigneur vient, tous ces aspects sont représentés. La douceur, comme l'extrême violence. Tout existe en lui. Parce que tout vient de lui. Il n'y a pas un aspect qui n'existe pas, qui ne soit pas présent en lui. Mais la différence, c'est que lorsque ces batailles divines se manifestent sur la terre, ce n'est pas des batailles d'humains, qui sont simplement dirigées par l'envie et le pouvoir. Ils ont un but, c'est de donner du plaisir au Seigneur suprême. C'est très difficile à comprendre. Pour un être ordinaire qui pense « je suis ce corps », la mort est quelque chose de terrible. Mais pour celui qui comprend « je suis l'âme immortelle », alors ce n'est qu'un passage d'un état à un autre. Or, quand tous ces gens se sont battus, puisque c'était naturellement des êtres qui n'étaient pas ordinaires, parce que personne ne peut être présent lorsque le Seigneur se divertit, s'il n'a pas une position particulière. Simplement,
ces personnes, lorsqu'ils mouraient, ils atteignaient une direction dans un autre univers pour de nouveau accomplir un divertissement avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi la guerre de Kurukshetra n'est pas une guerre ordinaire. Parce que lui-même, le Seigneur lui-même était présent. Alors bien sûr, dans la Bhagavad Gita, c'est dit que lorsque le Seigneur vient, il ne peut pas être vu de tous. Lorsqu'on dit voir, ça ne veut pas dire forcément sur l'instant présent, mais ça veut dire même après. Parce que l'être vivant, l'âme conditionnée, elle a une rivalité avec Dieu. Isha Shesha Samutena, Vanva Moena Balata. Elle a une rivalité avec Dieu. Le désir et l'aversion. Le désir d'être l'égal de Dieu, même supérieur à Dieu. Cette aversion pour le fait de servir le Seigneur suprême. C'est très profond dans l'âme conditionnée. C'est pourquoi il dit « dépasser Dieu, je suis Dieu ». Ça, c'est la mentalité démoniaque, Asura. On appelle ça Asura, mentalité démoniaque. Parce qu'on veut détruire ce qui est éternel pour se mettre sur le faux ego, la conception temporaire de l'existence. Je suis Dieu. Mais Dieu n'oublie jamais qu'il est Dieu. Jamais. Tout émane de lui. Tout repose sur lui, sur un fil. Il dit « Haham » je suis, c'est moi. Mais qu'est-ce que disent les Asuras? C'est le Brahman. C'est l'énergie. Mais Krishna a dit « Je suis la base du Brahman ». Qu'est-ce que disent les Upanishads? Que ce Brahman, c'est l'effulgence du Seigneur suprême. L'effulgence, ce n'est pas à l'origine de la forme. La forme est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle est sans limite. Et pourtant, il y a une forme. Comment un être ordinaire avec un petit cerveau peut comprendre ça? C'est pas possible. Impossible. Et pourtant, quand Mère Yashoda, elle a demandé à Kana, Krishna, ouvre ta bouche. Balaram et ses amis, ils avaient dénoncé Krishna. Krishna a mangé la terre. La terre, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est une manifestation de l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est une grande dévote. C'est pourquoi Krishna vient accomplir ses divertissements sur la terre. Pas simplement dans sa forme de Krishna, de l'âme, par exemple aussi. Il vient même sous la forme de Valahadev pour la porter sur son groin, sous la forme d'un sanglier merveilleux. La terre n'est pas une personne ordinaire. Krishna mange la terre. Et Balaram, il dit à Mère Yashoda, regarde Meya, Kana, il mange la terre. Comment ça, il mange la terre? Et pourquoi tu manges la terre? Il y a à manger à la maison. Pourquoi tu manges la terre? Pourquoi tu fais quelque chose comme ça? Tu vas tomber malade. Si on mange la terre, on tombe malade. Je comprends, les légumes, ils poussent de la terre. Les arbres, ils poussent de la terre. Mais si tu manges la terre directement, mon fils, chéri, tu vas tomber malade. Qu'est-ce qu'a dit Krishna? Mais ils sont tous contre moi. Ils mentent. Ils veulent que tu me punisses. Ça, c'est le Seigneur suprême. Il y a l'amour.
Ils veulent que ses dévots soient supérieurs à lui-même. Ça, c'est la bhakti. C'est pas Asula. C'est pas la mentalité démoniaque. Ça, c'est la dévotion. Krishna, il est battu, conquis par la dévotion. Mais Mère Yashoda, elle avait un doute. Parce qu'elle contrôle son enfant. C'est mon enfant. Je lui donne le sein. Il réclame à manger. Un jour, les pâtres, à force que Krishna, il faisait des divertissements incroyables, ils se sont quand même posé des questions. Ça ne peut pas être un enfant ordinaire. Même Garga Muni, il a dit que c'était légal, le Narayan. Ça doit être Dieu. Et Nanda Maharaj était là. Et il a dit, d'accord, je comprends votre point de vue, mais ce Dieu-là, il pleure pour avoir un sucrerie. On le tire par l'oreille. Et il a peur quand Mère Yashoda, elle sort son bâton. Comment il peut être Dieu? Alors là, ils sont tous revenus, bah oui, c'est pas possible. Mais comme c'était prédit par Garga Muni qu'il protégerait, en fait, tous les habitants de Vraj, ils se sont dit quand même, il a un pouvoir, mais c'est quand même quelqu'un comme nous. C'est pas possible à Vraj de comprendre que Krishna est Dieu. Pourtant, il montre des choses incroyables. Donc, Mère Yashoda, elle dit, je vais quand même vérifier, ouvre ta bouche. Et quand Krishna a ouvert la bouche, alors elle a une vision que tout l'univers était dans le ventre de Krishna. Krishna était tout petit, mais tout l'univers était dans sa bouche. Elle a vu tous les demi-dieux, les entités vivantes, toutes les planètes. Elle s'est vue, même elle, avec Krishna. C'était tellement incroyable qu'elle a fermé les yeux. Mais est-ce qu'elle a pu penser, même si elle a vu ça, que Krishna était Dieu? Non. Parce qu'il y a la bhakti, il y a l'amour. Mais cette plateforme-là, elle est très rarement atteinte. Personne ne peut avoir la position de Mère Yashoda. Parce que ce sont des manifestations spéciales. Quand la Swarup Shakti, Shrimati Radharani, désire accompagner Krishna dans un sentiment parental, elle prend la forme de Yashoda. J'ai expliqué, Yashoda, elle est aussi belle que Krishna. Elle est un océan d'amour. Quand Mère Yashoda est en présence de Krishna, Mère Yashoda, elle a presque le teint pareil que Krishna. C'est expliqué, c'est comme un océan avec un beau lotus au milieu. Et alors, l'amour qui s'éveille entre Yashoda et Krishna, cet amour éternel, il est comme la lune, une lune merveilleuse qui se reflète en fait sur cet océan et qui éclaire ce lotus. Krishna n'est jamais séparé de ses dévots. Comme ses dévots ne sont jamais séparés de Krishna. C'est pourquoi la dévotion, il est notre but. Krishna, il explique que sans dévotion, on ne peut pas l'atteindre. Et la dévotion, elle commence quand? Quand on comprend que le Seigneur est une personne. Pourquoi moi je suis une personne et lui il ne pourrait pas être une personne? C'est fondamental.
Pourquoi vouloir détruire ce qui est éternel? Vous ne pouvez pas détruire ce qui est éternel. Vous pouvez vous recouvrir d'ignorance. La vérité peut vous être cachée. Mais vous ne pouvez pas détruire la vérité. Ce n'est pas possible. Par votre mauvaise mentalité, le Seigneur reste caché. Mais il est toujours présent. Ses divertissements sont toujours présents. Ses associés sont toujours présents. Sa demeure est toujours présente. Où ça? Dans votre cœur. C'est simplement vous qui vous empêchez d'être introduit dans cette demeure. C'est votre mauvaise mentalité. Des désirs matériels. Des désirs pour devenir Dieu. C'est ça qui empêche d'atteindre cette bhakti. Bhukti, mukti, siddhikam. Ce désir pour l'atteinte des planètes supérieures, le paradis, ce désir pour la libération impersonnelle, de devenir un avec Dieu, et atteindre les pouvoirs surnaturels, ce sont comme des fantômes qui entrent en l'être vivant. Et qui les ensorcellent. Or, ces fantômes-là, ils ne vous laissent pas si facilement tranquille. C'est pas si simple. Il faut pratiquer. Pendant plusieurs vies. Bhavunam jamamte. Karam papadante. Des vies et des vies et des vies. Ce désir est très très rare. Même si vous entendez, vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a pas la qualification. Vous avez une rivalité. Vous ne pouvez pas comprendre. Même ça ne peut pas rentrer dans vos oreilles. Parce qu'il faut une attitude. L'humilité. Sans humilité, vous ne pouvez pas quitter cette plateforme de croire que vous êtes le maître de votre vie. Impossible. Vous êtes le contrôleur. I am God. Mais quel genre de Dieu? Ils sont pleins de désirs, pleins de concupiscence. Ils ont juste un désir, c'est du pouvoir, et d'ensorceler les foules. Quel genre de Dieu? En Inde, il y en a plein. Ils font apparaître des pommes, des bijoux, des montres. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui fait apparaître? Pourtant, son énergie, Maya Dakshina Prakiti, son énergie matérielle est toute petite par rapport à son énergie interne. Mais il manifeste des milliards d'univers. Ce n'est pas une montre qui vous fait voir, ou une pomme. Imaginez-vous, Krishna, juste dans le monde matériel, il manifeste juste un peu de ses opulences. Quand Brahma, il a pris toutes les vaches de Krishna, rien que les vaches de Krishna, il y avait 900 000. Et il a des millions d'amis. Il a manifesté toutes les vaches et tous ses amis une fois que Brahma les a capturés. Qui peut faire ça?
Comprenez? Les yogis peuvent se manifester, maximum, si mes souvenirs sont bons, c'est 7 formes à la fois. Mais ils font la même chose aux 7 endroits. Ça, c'est un pouvoir yogi. Par exemple, c'est expliqué avec Kardama Muni et Devahuti. Il s'est manifesté en 7 formes pour donner du plaisir à sa femme. Srimad Bhagavatam. 7 formes. Il a créé un vaisseau spatial qui était comme une planète, avec des choses tellement merveilleuses. Ça, c'est le pouvoir yogi. Vous pouvez même jusqu'à même créer à ce niveau-là, même une planète. Mais des milliards d'univers, c'est pas possible. Se manifester dans des millions de formes et que chaque forme soit indépendante avec une caractéristique particulière et un sentiment particulier, c'est pas possible. En fait, les gens adorent des dieux qui sont des imposteurs parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ils disent même aux gens, dépasse Krishna. C'est rien Krishna, regarde, moi je suis au-delà. Krishna dit, pour ces gens-là, je reste voilé. Ils ne peuvent pas me connaître. Ils ne peuvent rien comprendre de la dévotion. Ce n'est pas du fanatisme, c'est le Seigneur lui-même qui dit ça. C'est pour nous aider, c'est pour nous ouvrir les yeux. On peut, par l'intermédiaire des Vaishnavas, ces serviteurs purs, recevoir ce médicament pour voir 2 yeux, mais divins. Avec ces yeux-là, vous pouvez voir Krishna, voir sa beauté, voir ses sentiments, entrer dans ce monde. Le Seigneur peut se révéler. Il peut vous amener dans sa demeure et vous faire voir votre forme éternelle. Vous êtes Satchidananda, Vigla. Vous avez une forme, Vigla, qui est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Sans cette forme-là, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. La réalisation spirituelle, ça veut dire qu'au même niveau qu'on réalise, au même niveau on se réalise. On ne peut pas voir Krishna sans une forme spirituelle, sans aller dans son monde. C'est pas possible. Mais ça, c'est rare. Pourquoi ? Isha Jvesa Samutena Vanva Moena Balata. J'ai le désir d'indépendance et l'aversion contre lui. Mais Krishna, il n'est pas fâché. Krishna, il dit, c'est mon dévot. Il a besoin de ça pour l'instant, je l'accompagne. Je l'accompagne. Il prend des coups. Il se fait tellement mal. Je suis là, mais il n'a pas envie d'être avec moi. Il souffre. Mais il dit, je suis Dieu. I am God. Tout émane de moi. Tout repose sur moi. Comme ça, il parle. Oui. Moi, j'ai vu ça des yogis comme ça, parler comme ça. J'ai rencontré toutes sortes de charlatans. Et on erre dans ce monde. Et à un moment, on devient fatigué. Et on retrouve l'intelligence. Je ne suis pas Dieu. Parce que je n'arrive pas à échapper au piège de l'existence. Je ne contrôle pas ce monde. Je suis contrôlé par une puissance qui est supérieure. Mais elle se cache de moi parce que je n'ai pas la bonne attitude. L'intelligence revient. Et à ce moment-là, la prière du cœur vient. Je t'ai tourné le dos, s'il te plaît. Reprends-moi maintenant. Je veux être ton dévot.
Et à ce moment-là, Krishna, alors, il donne la miséricorde. Et le dévot devient un kanishta, bhakta. Première qualification. Il comprend que le Seigneur a une forme et que lui aussi, qu'il y a une relation d'amour qui existe entre eux. Ça commence là. C'est le tout début. Et on reçoit l'association de purs dévots qui ont cette réalisation. Et à ce moment-là, la miséricorde, elle entre. Avant, elle ne pouvait pas entrer. Impossible. Il avait beau écouter, entendre. Ce n'était pas possible. Mais ça a un effet. À force de s'associer avec des dévots du Seigneur, la foi viendra. Et automatiquement, avec cette foi, Krishna viendra. C'est juste question de temps. On ne peut pas enlever ce qui est éternel. C'est impossible. Quand vous essayez de détruire ce qui est éternel, vous expérimentez tellement de souffrance. C'est tellement difficile. Tellement difficile. Mais dès que vous acceptez votre réalité, ça devient simple. Quand Vidura, il a donné ce conseil à Dhritarashtra, pour revenir au début de la classe, Dhritarashtra n'a pas accepté. Il devait se débarrasser de son enfant, qu'elle allait détruire tout. Mais il n'a pas accepté par attachement. Et Duryodhana, il l'a chassé. Mais qu'est-ce qu'a fait Vidura? Il a déposé son arc pour lui faire voir qu'il ne prendrait pas un parti pour la bataille. Bhagavatam m'explique ça. Et quand il est sorti, il était content. Il était devenu libre. C'est pourquoi, à un moment dans notre vie, les revers de la vie, on les comprendra différemment. Quand on est déconnecté de la vérité, on pleure. Ah, j'ai tout perdu. Mais dès que, en fait, le Seigneur revient vraiment, Krishna, d'une manière personnelle, on dit, mais tout ça, c'est la miséricorde. Grâce à ça, maintenant, je peux me libérer de ce monde. Mais ça, tout dépend de l'attitude que vous avez. Mais un dévot du Seigneur, il accepte toujours les revers de la vie comme une miséricorde spéciale. Parce que quand on souffre, on prend refuge. Et quand le Seigneur nous enlève les choses, alors par ce détachement, on peut l'obtenir. Mais quand on n'a pas assez de qualification, alors on se bat contre l'environnement. Comment ça? Les choses me sont retirées. Non, je vais me battre. Je vais essayer de les garder. En fait, on se bat. Mais lorsqu'on a véritablement une notion de l'amour dans notre cœur et d'une révélation de ce lien éternel, on comprend. Il faut que ça s'opère. Il faut que ça vienne. On a besoin de ça pour sortir de l'illusion. Sans ça, on n'y arrivera pas. Bien sûr, ça ne se fait pas sur une vie. Krishna a dit, Bhaunam, j'ai monté dans ce verset, il dit des gyani, au cœur pur. Après des millions d'existences, Bhaunam, c'est illimité. Ils peuvent me comprendre. C'est pas si simple. Mais ce processus, il peut être plus rapide si on s'associe avec des bhaktas. Parce que dans une bonne association de dévots, on peut développer le désir. Le désir peut entrer en nous. Et à ce moment-là, on peut avoir cette réalisation de qui nous sommes. Merci beaucoup.